Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a beaucoup parlé de Windows 10 dernièrement et le moment est venu de faire un petit break en évoquant le téléphone de cette rentrée. Et ce téléphone, c'est bien sûr le Honor 7. Si vous avez loupé le coche, alors vous ignorez peut-être que le téléphone a été présenté une première fois au mois de juillet, mais il visait uniquement les marchés asiatiques jusqu'à présent. Et il aura donc fallu attendre la fin du mois d'août pour que Honor décide de le lancer en Europe. Oui, et on peut dire qu'il a plutôt bien marché car le constructeur a écoulé ses stocks en une journée à peine. Avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de rappeler brièvement la fiche technique du terminal. Le Honor 7 embarque un écran Full HD de 5,2 pouces. Il est propulsé par un processeur Kirin 935 composé de 8 cœurs couplé à 3 Go de mémoire vive. L'espace de stockage varie en fonction des modèles et il oscille entre 16 Go et 64 Go. Dans tous les cas, on pourra le compléter par l'intermédiaire d'une carte micro SD. Côté photo, Honor a opté pour un capteur Expan RS IMX230 de 20 millions de pixels. Il est couronné d'une optique stabilisée capable d'ouvrir à 2. Devant, on a aussi une caméra frontale de 8 millions de pixels qui peut ouvrir cette fois à 2,4. La batterie atteint une capacité de 3100 mAh. On a aussi la 4G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC et 2 ports pour carte SIM. Le Honor 7 est livré dans une boîte bleue assez dépouillée qui ressemble beaucoup à celle du 6 Plus. Elle ne comporte aucun visuel et elle ne mentionne absolument pas les caractéristiques techniques de l'appareil. En ouvrant la boîte, on tombe tout de suite sur le Honor 7. Sous la trappe, on va trouver différents compartiments contenant la documentation et les accessoires. Le packaging est vraiment très soigné, on a même des pictogrammes sur les boîtes pour savoir ce qu'elles contiennent. C'est vraiment très propre, mais je n'ai pas trouvé de kit main libre dans la boîte qui m'a été livrée. Tout ça c'est formidable, mais vous vous en foutez certainement comme de l'an 40 et c'est assez logique parce que ce qui compte finalement c'est le terminal. Il paraît que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est sans doute vrai, mais l'Honor 7 a quand même de la gueule. Attention cependant car il est assez lourd en main, il est effectivement doté d'une belle coque en aluminium brossé. Honor a aussi fait en sorte de réduire au maximum les bandes présentes autour de l'écran et le résultat est vraiment très sympa. Le terminal est dépourvu de boutons physiques ou sensitifs en façade, ils sont tous regroupés sur le flanc droit avec, de haut en bas, les deux boutons dévolus au contrôle du volume et le bouton de mise sous tension. Le constructeur a aussi placé un autre bouton sur le côté gauche, il servira de raccourci et il nous permettra d'accéder rapidement à certaines fonctions. Au-dessus, on va trouver une trappe regroupant deux emplacements. Le premier sera occupé par la carte SIM et le second par une carte micro SD ou une seconde carte SIM. Le Honor 7 est aussi équipé d'une LED infrarouge placée sur la tranche supérieure, elle accompagne la prise casque. Le port micro USB se trouve de l'autre côté, encadré par les haut-parleurs. A l'arrière, on va trouver le module photo et son flash double LED. L'optique ressort de quelques millimètres, mais elle est protégée par du cristal de saphir. Honor a aussi placé un lecteur d'empreintes digitales en dessous. Le Honor 7 est vraiment très impressionnant et il se trouve même à des années-lumière de ce que proposait son prédécesseur. C'est quand même dingue, d'autant plus que son prix de vente le place en dessous de la barre fatidique des 350 €. Bref, je vais m'arrêter là pour l'instant. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça et nous on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!